Alors le sujet, c'est du naufrage au rivage. Vous avez une image très parlante. C'est vrai que c'est un sujet qui traverse la Bible, qui résonne aussi dans nos vies, les naufrages. Quand on parle de naufrage, on pense souvent au Titanic, l'insubmersible. Ce navire que l'on disait indestructible, eh bien, assombré en avril 1912, et il y a des milliers de personnes qui ont péri. 1520 personnes exactement périrent dans ce naufrage qui fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix, et ce fut là dramatique pour de nombreuses familles. Pourtant, il n'y a pas que les bateaux qui coulent. Nos vies peuvent aussi connaître des moments de tempête. Ça peut être à la limite d'ailleurs de couler. Ça vous arrive? À qui ce n'est pas arrivé? Ok, donc je vous rejoins quelque part ce matin avec la parole de Dieu dans ce que nous pouvons vivre. Il y a des naufrages financiers. Quand une faillite arrive, je me souviens de cet homme qui est arrivé en Bresse, la première fois, il arrivait dans une réunion et il était là tout de noir vêtu, je me souviens de lui et il allait, il me dit je vais, là on fait la nourriture, comment ça s'appelle les restos du cœur, voilà. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un homme qui avait une entreprise, une belle entreprise, et il dit, j'étais dans une aisance financière, et puis voilà que ma femme a demandé le divorce. Et là, tout s'est écroulé. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai plus de maison, j'ai plus d'entreprise, je n'ai plus rien. Je n'ai même plus de compte en banque, et je vais bien au resto du cœur. Oui, une faillite, naufrage financier. Ça peut être aussi des fins de mois qui sont assez tendues. Ça arrive. On a connu ça avec Raphaël. Et puis les naufrages relationnels. Quand un mariage explose, quand une relation au sein d'une famille est prête à exploser. Il y a aussi des naufrages émotionnels. Quand le découragement là nous pousse vers le moment de couler, la dépression, le burn-out. On utilise le burn-out pour parler de dépression aujourd'hui, ça fait plus fun. Mais en fait, c'est la même chose. Et puis il y a, plus dramatique, je dirais, les naufrages spirituels. Quand la foi s'éteint. Et Paul en parle. Paul en parle dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et Paul cite des exemples. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan. L'apôtre Paul en est arrivé là. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est terrible. C'est une image forte. Le navire de notre foi peut être brisé. Brisé par les vagues de la vie, par les récifs des épreuves. On a des exemples qui nous sont là donnés dans l'Écriture, de tristes exemples, Hyménée et Alexandre, mais l'image, elle est là. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, mais oui, amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas seulement nous éviter les naufrages, il veut aussi être avec nous dans nos tempêtes, afin que nous puissions arriver sur ce bon rivage. La réalité des naufrages, elles sont là dans Acte 27. Naufrage physique, Acte 27, Paul est prisonnier et donc étant citoyen romain, il en appelle à Rome. À partir de là, donc il est conduit vers Rome. Il est conduit par bateau et le voyage tourne mal. Une tempête se lève là soudainement et le navire est ballotté pendant 14 jours. Vous pouvez imaginer, sur une mer agitée, vous êtes là dans le bateau pendant 14 jours. Je pense que là, les cuvettes sont de sortie. Et finalement, eh bien, le bateau s'échoue. Et je trouve cet épisode intéressant parce que même un apôtre en mission pour Dieu, il accomplit la volonté de Dieu, peut connaître une tempête
Et cela nous rappelle que le service pour Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves. Et je crois que Bernard est d'accord avec cela. Nous sommes d'accord tous les deux. Ce n'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'on est à l'abri de tempêtes, qu'on est à l'abri d'icebergs qui sont là, de choses qui nous semblent petites à vue humaine, mais en fait c'est plus profond qu'il n'y paraît. Et puis on se heurte à ces récifs et ça peut faire mal. Un missionnaire en Afrique raconta qu'après avoir obéi à l'appel de Dieu, il a traversé plusieurs maladies, plusieurs épisodes de maladies, un accident de voiture et même des problèmes financiers. Ce n'est pas parce qu'on sert le Seigneur que financièrement tout va bien. Je sais qu'il y a une théologie qu'on appelle la théologie de la prospérité, mais je n'abonde pas dans ce sens, tout simplement parce que la parole de Dieu n'abonde pas dans ce sens. Et il disait, cet homme, ce missionnaire, être dans le plan de Dieu ne veut pas dire être hors de portée des tempêtes. Mais cela veut dire que Dieu sera dans la barque avec moi. Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, dans ta barque, est-ce que le Seigneur est présent? Eh oui, ça vient faire toute la différence. Hein. La barque de nos vies. Ta barque ce matin peut être ballottée par différentes épreuves. Mais le Seigneur, s'il est dans la barque, tu arriveras sur le rivage. Il y a des naufrages émotionnels. Certains ne sombrent pas en mer, mais dans leur cœur. Et on a l'exemple d'Élie. Élie, dans 1 Roi 19, Élie, après avoir remporté plusieurs grandes victoires, accompli des choses extraordinaires, spectaculaires, eh bien, il s'effondre. D'un seul coup, il s'effondre. Il sombre dans une dépression. Non, ce n'est pas possible. Un homme de Dieu dépressif? Un homme de Dieu dans le burn-out? Bien oui. Parce qu'avant d'être de Dieu, c'est un homme. Et il sombre dans une profonde dépression parce qu'il en arrive jusqu'à demander à mourir. Oui, un homme puissant par le Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, peut couler intérieurement. Et peut-être que quelqu'un ici continue de sourire à l'extérieur, mais se noie intérieurement. Et ce genre de naufrage est invisible, mais il est réel et douloureux. Il y a des naufrages spirituels. Je dirais que c'est le naufrage le plus important, le plus douloureux. Et on a un exemple dans la parole de Dieu. Paul parle de Démas qui l'a abandonné, aimant le siècle présent plus que Dieu et son œuvre. C'est terrible. Plus que Dieu et son œuvre. Et ce n'est pas la tempête extérieure qui coule l'âme, mais l'eau du monde qui entre dans notre cœur. Et l'eau du monde a imprégné la barque de Démas et l'a amené à couler en ce qui concerne la foi. On ne sait pas par la suite. La Bible reste discrète là-dessus. Y a-t-il un retour de sa part ou a-t-il littéralement coulé? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et si ces naufrages sont réels, il est important de comprendre le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi ils arrivent? Et ça, c'est le deuxième point, les causes des naufrages. Je crois que la première cause, c'est les mauvaises décisions humaines. Je vous pose la question, est-ce que, et je me la pose aussi, est-ce que durant votre vie, toutes les décisions que vous avez prises ont été les bonnes? Si cela est vrai, si ça a été les bonnes, levez la main, parce que là, je veux vraiment connaître la recette. Je pense que nous avons tous pris des décisions, mais toutes les décisions prises n'ont pas forcément été de bonnes décisions. Dans Acte 27, je reviens à ce naufrage qu'a connu l'apôtre Paul. Paul dit ceci: « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Les marins firent confiance à l'expérience humaine plutôt qu'à la voix de Dieu qui retentissait à travers l'apôtre Paul. Et la suite, nous la connaissons.
bien que tout le monde s'en soit sorti, mais si tout le monde s'en est sorti sur le plan humain, c'est par l'intercession de l'apôtre Paul. S'il n'y avait pas eu cette intercession, tout le monde aurait coulé. Mais il y a eu l'intercession de Paul. Maintenant, si les personnes ont été sauvées, la cargaison, toute la cargaison était perdue. Le navire compris. Et combien de fois nous avons agi comme ces marins? Nous avons fait confiance peut-être à notre expérience avant de faire confiance à Dieu. Combien de relations, combien de projets, combien d'affaires se sont terminés en naufrage simplement parce que nous n'avons pas consulté Dieu. C'est ce qui s'est passé là pour l'apôtre Paul. Dieu a tout simplement été mis de côté. Mis de côté en ce qui concerne cette période dans laquelle était Paul, mais c'est vrai aussi dans nos vies. Combien de fois nous avons mis de côté Dieu, écoutant nos propres pensées, notre propre raisonnement, voulant accomplir les choses que nous voulions nous. Mais comme le dit le prophète Ésaïe, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quelquefois, il y a un écart entre nos pensées et celles de Dieu. Mais quelles sont les pensées qui ont plus de valeur? Est-ce les nôtres? Non, je pense que ce sont celles de Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et ses pensées sont au-dessus des nôtres. Raison de plus pour les chercher. Je voudrais citer ce témoignage. Vous allez la voir dans le slide suivant apparaître. Non? Voilà. C'est Rebecca Chama. Vous ne la connaissez pas, moi non plus. Je l'ai découverte à travers un article. Elle est rédactrice d'un journal, elle vit en Caroline du Sud, et elle a connu une double perte financière, mais de grosses pertes. Elle a fait des placements et elle a tout perdu. Et c'est très intéressant parce qu'elle dit ceci, elle conclut en disant « Si j'avais sollicité un conseiller financier, j'aurais sans doute pu obtenir de bons résultats, mais le mal est fait, j'ai tout perdu. » Et parfois, nous sommes comme cette femme. Nous oublions de voir la situation, le projet avec celui qui est le meilleur des conseillers. Notre Dieu et Père, qui nous connaît parfaitement. Si tu ne le sais pas, Dieu connaît parfaitement ton cœur, il connaît parfaitement tes pensées, mais ses pensées sont meilleures que les tiennes. Amen. Ses pensées sont meilleures que les miennes. C'est pour ça qu'il est bon de le consulter. Il y a des tempêtes, c'est vrai, qui sont le résultat de mauvaises décisions humaines, mais il y a aussi des tempêtes qui sont inévitables. En effet, certaines épreuves ne viennent pas de notre faute. Job n'a rien fait de mal. Job était intègre et droit. Donc, c'est le constat de Dieu, qui revient d'ailleurs plusieurs fois concernant cet homme. Et puis on a le témoignage aussi des disciples. Le Seigneur leur dit « Allez sur l'autre rive ». Donc ils montent dans la barque et ils y vont. Et dans un premier temps, ramer, c'est très agréable. Sous un beau soleil, un léger vent, puis d'un seul coup, il y a une tempête. Et ça devient difficile à un tel point que l'eau rentre dans la barque. Et pourtant, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Jésus leur a ordonné de traverser le lac, sachant qu'une tempête allait se lever. Matthieu chapitre 8 et versets 23-27. Le fait que nous soyons dans la tempête ne veut pas dire que nous soyons en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous y conduit. C'est Dieu qui a permis la tempête pour Job. C'est Jésus qui a permis qu'il y ait cette tempête pour les disciples. Parce que dans les deux cas, il y avait des leçons. Des leçons pour Job, des leçons pour les disciples. Il y avait des choses à apprendre. Et parfois, Dieu lui-même nous conduit dans les tempêtes. Je ne dis pas dans le naufrage, dans les tempêtes. Et c'est nous qui pensons aller vers le naufrage. Mais nous ne sommes que dans la tempête, parce que Dieu veille. Et Dieu permet cela pour nous y révéler sa puissance, pour mettre en évidence certains aspects de notre caractère, de notre cœur, afin de corriger cela pour que nous puissions sortir de la tempête meilleur que ce que au moment où nous y sommes entrés. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et les disciples, il y a eu une expérience extraordinaire. Hein? Quel est le seul homme qui a marché sur l'eau? C'est Pierre
Il a marché sur l'eau. C'est le seul homme. C'est le seul homme qui a marché sur l'eau. Quelle expérience! Et quelle expérience ont pu vivre ceux qui étaient dans la barque. Ils ont vécu la délivrance du Seigneur. Ils voient la souveraineté du Seigneur se manifester. Il y a un troisième élément, on ne peut pas le sous-estimer, les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles. Pierre nous avertit d'ailleurs, 1 Pierre 5,8, « Votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc ses plans sont clairs, hein, c'est dévorer, détruire. C'est l'accusateur des frères, c'est l'adversaire de Dieu, l'adversaire de tout ce qui vient de Dieu, donc l'adversaire de tous ceux qui sont enfants de Dieu, de tous ceux qui marchent dans la foi à suivre Christ, de l'Église également de Jésus-Christ. Votre adversaire, le diable, rôde. Vous savez ce que ça veut dire, rôder? Hein? Vous avez peut-être vu un reportage sur les lions. En général, le lion est là, bien posé, il envoie les lionnes. Hein? Et Satan, le lion rugissant, a aussi des lionnes, il a des démons sous ses ordres. Et Satan veut faire couler notre foi. Et il attaque souvent dans les moments où on ne s'y attend pas. Bon, c'est évident, hein, parce que si on s'y attendait, on serait là en disant bah, « tu peux y aller hein. ». Non. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la parole de Dieu, on voit souvent que c'est après une grande victoire que Satan arrive. Abraham est là sur la montagne, il a une révélation de Dieu. Dieu lui révèle qu'il va avoir un fils. C'est renouvellement de la promesse. Et puis il descend et il voit sa femme qui est en train de préparer la pizza, la belle pizza. Mais elle n'a pas vécu les mêmes choses sur la montagne. Et elle dit, mais et tout en préparant sa pizza, là, pétrissant la pâte, elle déclenche une tempête, sans réaliser. Sans réaliser. Et nous savons que de cette tempête est né Ismaël. Voilà. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et Satan sait agir justement. Quand on a connu de grandes victoires, de grandes bénédictions, c'est là que nous sommes le plus vulnérables. Gravez cela dans votre cœur et dans votre esprit. Vous connaissez une belle victoire, une réponse formidable à une prière. Rappelez-vous qu'il y en a un qui rôde justement et qui va saisir le moment où on baisse la garde, où il nous semble que nous sommes arrivés. Il nous semble que, ça y est. C'est là que l'ennemi sait être présent. C'est aussi dans les moments de fatigue. Ça vous arrive d'être fatigué? Fatigué spirituellement. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'ai pas envie de voir mes frères et sœurs. Ils se réjouissent. Là, merci Seigneur, mais moi là. Ça vous arrive? Vous n'osez pas dire oui là. Mais je sais que ça vous arrive. Nous sommes humains, très humains. Dans les moments aussi d'isolement, eh bien, il sait saisir les opportunités que nous lui offrons pour chercher à nous conduire dans un naufrage spirituel, dans un naufrage moral. Et combien un chrétien peut-il donner des opportunités à l'adversaire? Combien de fois nous lui avons donné des opportunités? Mais comment cela? Le non-pardon. Le non-pardon, ça c'est un boulevard pour Satan. Un boulevard. Là, il arrive avec le bon canon. Voilà. Et on le voit, pardon retenu. L'amertume. Hébreux 12, 15. C'est une racine. Une racine. Mais si nous la laissons prendre de la place, la racine, Satan va mettre aussi ce qu'il faut dans les racines pour nous atteindre. Il y a le péché. On a l'exemple d'Ananias et Saphira, on a l'exemple d'Akan. Les compromis, et Samson. Samson, à force d'être dans le compromis, là, un coup à gauche, un coup à droite, eh bien, il est tombé du mauvais côté, malheureusement. Malgré les avertissements, d'ailleurs. Et toutes ces choses, finalement, ce sont des cordelettes. Au départ, c'est souvent des cordelettes, mais des cordelettes que Satan sait utiliser pour parvenir à ses fins, pour nous conduire au naufrage. Il y a une autre raison au naufrage,
c'est le manque de profondeur spirituelle. Je dirais que trop de chrétiens se contentent de peu. Vous n'avez pas remarqué cela? Ça me suffit, ça va. Pas besoin de plus. Le manque de profondeur spirituelle résulte souvent d'un laisser-aller, d'une foi superficielle, d'une vie chrétienne qui est réduite et qui se réduit à des apparences, à du peu. Mais le manque de profondeur spirituelle nous expose directement au risque de naufrage. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais prendre ce que Jésus lui-même peut dire à travers sa parole dans Luc 8, verset 13. Jésus parle de ceux qui reçoivent la parole avec joie. Amen. Mais n'ont pas de racines. Donc, oublie de creuser. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, il n'y a pas de profondeur. Ils croient pour un temps, mais ils succombent, ou ils font naufrage au moment de la tentation. Une foi sans racines profondes est comme un navire sans ancre. Au premier coup de vent, ça dérive et ça va vers le naufrage. C'est aussi simple que cela. Ce manque de profondeur vient rarement du jour au lendemain. Vous avez remarqué ce que dit Jésus. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Donc il y a un espace-temps. Mais à un moment donné, il y a une épreuve qui surgit. Il y a une tempête qui est là, mais il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de profondeur. Donc tout est embarqué par la tempête. Et il y a des dégâts. Et ce manque de profondeur, ça vient rarement du jour au lendemain. Ça s'installe petit à petit, quand on néglige la prière, quand on néglige la lecture et l'étude de la parole de Dieu, quand on néglige la communion fraternelle, quand on néglige l'Église. Ça dérive. Et lorsqu'une tempête arrive, c'est le naufrage. Un plongeur, je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense que nous avons un homme qui était un expert, Roger. Un plongeur sait que plus on va en profondeur, plus on découvre un monde riche. C'est ça, Roger, hein? Plus on découvre un monde riche. Et on est protégé, là j'ai fait un petit peu de plongée, on est protégé des vagues de surface. J'ai remarqué ça. Plus on va en profondeur, plus on est protégé. De même, le chrétien qui plonge profondément dans la présence de Dieu, qui creuse, qui cherche cette profondeur de relation avec Dieu, qui cherche cette profondeur de relation avec la parole de Dieu, qui cherche cette relation profonde aussi avec ses frères et sœurs, eh bien, il est moins ballotté dans la tempête, il peut faire face, il a les moyens de faire face, il est armé pour faire face. Et puis Dieu est avec lui. Si nous voulons tenir dans la tempête, nous devons investir chaque jour dans notre relation avec Dieu. C'est un investissement. Vous le saviez cela? Mais ça rapporte plus que la bourse. Parce que la bourse, ça va, ça vient. Mais quand on investit pour Dieu, c'est 100% de gain. Amen. La profondeur spirituelle, ça se construit. Ça se construit dans le secret. Ça se construit à genoux, Bible ouverte, avec un cœur humble et intègre devant Dieu. Alors comment éviter que notre barque coule? Comment survivre si le naufrage est en cours? C'est mon troisième point. Et dans ce troisième point, il y a l'élément premier, garder la foi et une bonne conscience. Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée 1,19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors comment survivre et éviter les naufrages? Bien, en gardant la foi. La foi, c'est un trésor qui se garde, qui se protège. Et c'est très intéressant, Paul relie directement la foi à la conscience. Une foi forte, avec une conscience pure, agit comme un flotteur. Amen. Elle nous maintient à la surface dans les pires tempêtes. Imaginez un marin qui, dans la tempête, enfile un gilet. D'accord? Un gilet de sauvetage. Mais le gilet de sauvetage est percé. Même s'il sait nager, il finira par couler.
De même, un chrétien qui croit mais vit dans le compromis finit tôt ou tard par sombrer, par couler. C'est pour cela que Paul dit la foi et la bonne conscience. C'est-à-dire être en règle avec Christ, être au clair avec Christ, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Parce que l'intégrité, la pureté, l'honnêteté devant Dieu et devant les hommes sont comme un gilet de sauvetage qui fait que dans la tempête, eh bien, on peut surnager. Ce n'est pas suffisant de croire. Ce n'est pas suffisant de croire. Il faut aussi marcher droit. C'est ce que veut dire une bonne conscience. Marcher droit. Marcher selon la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'entendre, de recevoir, il s'agit de mettre en pratique. À quoi servirait-il à un homme d'entendre la parole de Dieu s'il ne la mettait pas en pratique? Il met un gilet de sauvetage percé. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous ayons un gilet de sauvetage qui soit sûr. Et même avec la foi et une bonne conscience, il faut encore savoir quoi faire dans la tempête. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément, le deuxième principe, écouter la voix de Dieu, même en pleine tempête. Alors ça, c'est pas facile. On est tellement pris par la tempête qu'on oublie que Dieu est dans la barque et que Dieu est prêt à nous venir en aide. Et le cœur humain est fait de telle manière qu'il persiste. C'est terrible. Acte 27, versets 23-24, alors que le navire est sur le point de se briser, Paul dit, un ange de Dieu auquel j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point, Paul. L'apôtre Paul reçoit des directives précises, en plein chaos, en pleine tempête. Et le texte précise, le navire allait se briser. Et c'est là que Paul reste disponible. Seigneur, on est là dans une situation dramatique. Qu'as-tu à me dire? Qu'as-tu à me dire? Que veux-tu me dire? Et c'est là qu'un ange de Dieu, il a une révélation, un ange de Dieu vient et parle. Ne crains point, Paul. Un ange, c'est un messager de Dieu. Donc, il est venu auprès de Paul pour communiquer un message de la part de Dieu. L'apôtre Paul reçoit une directive précise, parce qu'au milieu du chaos, au milieu de la tempête, il est là dans cette relation avec Dieu et il reçoit une parole. Vous imaginez, dans la tempête, et d'entendre Dieu vous parler, ne crains pas Laurent, ne crains pas Roger, ne crains pas Charles, ne crains pas Nina, Dieu est là, amen, Dieu est là, Dieu parle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Corrie ten Boom, une chrétienne néerlandaise, était enfermée dans un camp de concentration, tout simplement parce que sa famille cachait des juifs et sa famille a été découverte et toute la famille était envoyée dans les camps, les parents sont morts dans les camps de concentration, une des sœurs proches de Corrie ten Boom est morte, la veille d'ailleurs de la libération, et Corrie ten Boom a traversé toute cette tempête dramatique. Et dans ce camp, elle récitait les versets qu'elle avait mémorisés. Elle les récitait. Et elle dira ceci, la parole de Dieu est comme une lampe sous l'eau. Même quand tout est sombre, elle éclaire. La parole de Dieu est comme une lampe sous l'eau. Même quand tout est sombre, elle éclaire. Et cette femme est morte âgée. Et quand elle est sortie du camp, elle témoignait de Jésus et un témoignage remarquable. Dans la tempête, nous avons en fait un choix. Soit écouter les bruits de la peur ou écouter la voix de Dieu. Le choix est là. L'apôtre Paul pouvait écouter les autres qui étaient là affolés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va gérer? Non, il a pris le temps d'écouter la voix de Dieu. Et Dieu lui dira, ne crains pas, Paul. Rester à l'écoute de Dieu, c'est vrai, demande du temps dans la prière, même au milieu de la confusion. Parce que Dieu ne lui dit pas, je te sors de suite,
Dieu lui dit simplement, ne crains pas. Mais Paul ne sait pas ce qui va se passer. Et ce n'est pas parce que Dieu parle que les choses vont arriver de suite. Non, 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 non. Mais Dieu a parlé. Et Dieu a parlé de telle manière que le cœur de Paul est réconforté. Et il partage cela avec les autres. Maintenant, ce n'est pas quand le vent souffle à 120 km/h qu'on commence à apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Il est bon d'apprendre à la connaître avant et de cultiver cela. Mais parfois, pour survivre, il ne suffit pas d'écouter. Il faut aussi se délester. Se délester. C'est-à-dire qu'il y a des choses à abandonner. Jeter par-dessus bord ce qui encombre. Dans Acte 27, on revient à ce naufrage. Et versets 18-19, on voit que les marins jettent la cargaison. Même tout l'équipement, ils jettent tout. Tout ce qui peut être jeté, ils le jettent. Ils se mettent à nu. Et parfois, pour survivre, il faut accepter de perdre certaines choses. Ça peut être désagréable. J'ai imaginé ces hommes, ces marins expérimentés, jeter la cargaison. Oh mince, ces caissettes de rhum. Hein? Ces quantités de noix de coco. Ils ont tout jeté. Ils se sont délestés de tout. De tout. Un alpiniste est pris là dans une grande tempête et puis il a dû abandonner son sac à dos et il a même abandonné tout l'équipement de l'alpiniste. Il s'est retrouvé sans rien. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Et il a survécu, mais il a tout perdu. Sauf la vie. Hein? Amen. Et peut-être que pour sauver ta vie spirituelle du naufrage, il te faut abandonner une relation toxique, couper une habitude nocive, renoncer à un projet qui t'éloigne de Dieu. Mieux vaut perdre un gain matériel que notre âme. Mieux vaut perdre, se délester de choses qui sont inutiles dans notre vie que de faire naufrage. Et si malgré tout la tempête vous jette à l'eau, oh non, mais Seigneur, tu me parles, tu me dis ne crains pas. Je me décharge de tout ce qui est inutile dans ma vie et maintenant je suis obligé de plonger. Oh non, Seigneur, c'est trop là. Acte 27, verset 44 dit « Tous se sauvèrent les uns à la nage, les autres sur des planches. » Amen. Parce que dans le lot, il y avait de bons nageurs. Il n'y avait pas les hauts marchands. Ces planches étaient tout ce qui restait du navire brisé. Vous imaginez, un beau navire, il ne reste que des morceaux de planches. De la même manière, quand tout s'effondre, nous avons aussi des bonnes planches, les promesses de notre Dieu. Paul s'est accroché à cette promesse, ne crains pas, ne crains pas. Et c'était sa planche. Et pour d'autres, ça a été aussi une planche de survie. Les promesses de Dieu, dans les moments difficiles, sont pour nous des planches de survie. Vous avez un nom qui est donné là, Nick Vujicic. Il y a sa photo qui va apparaître. Voici. C'est un conférencier, c'est un auteur chrétien qui est né sans bras, sans jambes. Et cela dès sa naissance. Donc, mais dès sa naissance, il était confronté à un certain nombre de défis extrêmes. Il a souffert de solitude, il a souffert aussi de désespoir, ne comprenant pas du tout pourquoi il se trouvait dans cet état-là. Il lui était difficile de dire, comme David, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse ». C'était difficile pour lui. Et il a même eu des pensées suicidaires, parce qu'il a souffert le harcèlement à l'école, etc., à cause de la condition qui était la sienne. Pourtant, à travers ses lectures de la Bible, il a trouvé des planches de survie, des promesses solides, des promesses de Dieu, qui ont été pour lui un réconfort. Et dans son témoignage, Nick explique que lorsque tout semblait perdu, sa santé, son avenir, son espoir, il s'est accroché à des versets comme celui de Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Et ça, c'était une promesse importante dans la vie de cet homme.
Ça a touché son être intérieur. Et il dira souvent dans ses conférences, quand ta vie ressemble à un navire brisé, les promesses de Dieu sont les planches sur lesquelles tu peux nager jusqu'à sécurité. Et cet homme est aujourd'hui marié, il a 4 enfants, 2 dernières sont les jumelles. Et ce témoignage montre comment, face à la détresse la plus profonde, la parole de Dieu devient ce qui soutient, ce qui sauve. Amen. Quand tout s'écroule autour de toi, quand tu ne vois pas de solution, quand tu ne vois pas de réponse, laisse la parole de Dieu pénétrer ton cœur, ton âme et ton esprit. Les vagues passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et elle est suffisamment efficace pour cela, parce que c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Donc sa parole est à l'image de qui il est. Sa parole est à l'image de Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui règne, du Dieu qui connaît nos besoins et qui par sa parole sait apporter ce qui est nécessaire afin que l'on arrive au rivage. Amen. Amen. J'arrive à la conclusion. Oui, les naufrages sont réels, mais notre Dieu est plus grand que toutes les tempêtes qui peuvent survenir dans nos vies. Le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. » Toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Par quel moyen? Dieu sait. L'essentiel, c'est qu'il ait sa place dans la barque de notre vie. Et peut-être que quelqu'un ce matin est là en train de faire naufrage. Eh bien, je te dis que ce n'est pas la fin. Dieu peut transformer ton naufrage en témoignage et te conduire jusqu'au rivage. Alors si ta foi vacille, laisse Dieu jeter ce qui n'est pas nécessaire dans ta vie, afin que lui prenne toute la place et t'amène à bon port. Amen. Laisse-le te tendre la corde de la grâce, la corde de la bénédiction, la corde de sa bonté. Et si tout va bien, amen, parce que je pense que pour quelques-uns tout va bien. Bon, il y a quelques amen, ils sont peu, mais amen pour les peu. Si tout va bien, eh bien continuez de vous ancrer encore davantage en Dieu, dans sa présence, dans sa parole, afin de prévenir la tempête qui peut arriver et d'être armé, équipé pour faire face à cette tempête. Et là, on peut dire Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu manifestes jour après jour à l'égard de tous ceux qui t'appartiennent. Et même ceux qui se sont éloignés de toi pour un temps et qui font peut-être naufrage, eh bien tu sais parler à leur cœur et les ramener à toi. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est sa nature. Il a choisi de nous aimer et je crois qu'on a toutes les raisons de le remercier pour cela. Merci Père pour ta présence ce matin, pour ta parole, pour ton esprit à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et je te prie peut-être pour celui ou celle qui ce matin, dans sa vie, dans son âme, dans son esprit, peut-être dans son quotidien est en train de faire naufrage. Eh bien je crois Seigneur que toi tu veux rentrer dans cette barque, oui Seigneur, et faire ce qui est là nécessaire en faveur de ce cœur, en faveur de cette âme, afin qu'elle puisse arriver sur le rivage, sain et sauf, à l'image de Paul et de ceux qui étaient dans ce navire. Père, quelle que soit la raison de ce naufrage, je crois que tu es là et que tu veux parler, que tu veux agir. Oui, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, ce matin, d'être là au milieu de nous. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins en particulier. Il y a les besoins avoués, il y a les besoins inavoués, les choses que nous tenons secrètes dans notre cœur. Mais toi, tu es là ce matin, Seigneur, et tu veux te manifester. Amen. Et tu veux te manifester aussi en faveur de ceux peut-être qui nous écoutent et qui sont là, faisant naufrage dans leur vie, un naufrage physique, un naufrage familial, peu importe ce naufrage, je crois, Seigneur, que tu es là et que tu veux bien rattraper les choses, que tu veux restaurer, Seigneur, ce qui a été là brisé. Tu veux, Seigneur, agir et manifester ta gloire et ta souveraineté. Merci, Père, de tout ce que tu veux faire, et cela dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.